Alors on peut faire un petit test, on peut mettre une couleur de fond au bloc, ça va être moche sans doute, mais on va tester ça. Donc ici, vous êtes en train de modifier les options de style d'objet de titre en début de page. Bon, je peux cliquer sur OK. Normalement, je vous montre, quand on modifie un style, que ce soit un style de paragraphe, de caractère ou d'objet, on le fait en n'ayant aucun élément qui est activé. Donc voilà, par exemple, vous pouvez cliquer sur OK dans le style pour sortir de l'édition du style. Vous pouvez cliquer à côté de la page, rien n'est activé. Et vous allez double-cliquer sur titre, pas sur titre de premier niveau, c'était dans les styles d'objets. Vous allez double-cliquer sur titre en début de page. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est mettre une couleur de fond au bloc. Donc, couleur de fond au bloc, fond ici, oui, évidemment. D'accord, ça marche? Couleur de fond au bloc. Ce serait bien d'avoir la case aperçu cochée, comme ça vous allez voir derrière sur la page déjà le bloc en train de se modifier. Tous les blocs du document qui utilisent le style d'objet, dont le nom est ici, vont se modifier d'un coup, c'est ça l'intérêt des styles. Voilà. Donc case aperçu cochée, je suis en train de modifier le fond et vous pouvez aller choisir une des couleurs ou en créer une en double-cliquant ici sur la case fond par exemple. Voilà. Alors, notez que le document il est fait en RVB, c'est ce que Adobe préconise depuis une quinzaine d'années. Faites vos documents en RVB, parce que ceux qui vous disent, si vous avez eu des profs dans le secondaire, de faire le document en CMJN, vos images en CMJN, c'est des profs qui ont étudié dans les années 90, mais les choses ont un peu changé. Maintenant, on travaille en RVB. Il est probable que, peut-être, je ne sais pas, les profs qui vous disent de travailler en CMJN ne sont même pas au courant que des CMJN, il en existe des dizaines de différents. Donc déjà, quand on vous dit de travailler en CMJN, il faut vous préciser lequel. Donc, mais ici, on va travailler en RVB. Je pense que quand vous double-cliquez sur la case fond ici, ça vous propose d'office de faire une couleur RVB. Et pas CMJN. CMJN, c'est là. Oui, encore mieux que le RVB, c'est le LAB, mais ça, c'est encore une autre histoire. Il faut maîtriser la gestion des couleurs. Donc voilà, je vais faire une couleur ici. Une fois que j'ai trouvé la couleur qui me plaît, vous savez qu'on peut modifier l'intensité lumineuse de la couleur avec la touche majuscule en bougeant n'importe lequel des trois curseurs. D'accord? Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Ok, et voilà, vous avez la couleur en question qui va être accessible, on peut la sélectionner. Et on voit déjà ce que ça donne derrière. Ok. Bien. Alors, on ira la modifier après, s'il faut. Un truc qui serait bien, c'est, étant donné que maintenant le bloc a la couleur de fond, ce serait d'éloigner le texte de la partie gauche, ici du bloc. Comment est-ce qu'on fait pour éloigner le texte, pour lui mettre une marge? Il y a deux manières. Soit on met une marge à l'intérieur du bloc, soit sur le style de paragraphe, on lui dit il doit commencer pas au début, il doit être décalé un peu vers la droite. C'est le retrait à gauche, là. Donc, essayons en modifiant le bloc, éventuellement. Alors, option générale de bloc de texte. Vous avez les marges ici. On va casser la chaîne parce qu'on veut juste modifier la marge de gauche, pas les autres. Donc, c'est dans les options générales de bloc de texte. Voilà. Et on va aller augmenter la marge de gauche. On va voir si ça fonctionne. Oui, on dirait que ça fonctionne. On arrive à déplacer le contenu. Voilà, ok. Et si vous allez voir maintenant sur n'importe laquelle des autres pages qui utilisaient ces blocs texte, vous voyez que vous avez... c'est indiqué, voilà. Ah tiens. Il y a un petit problème. C'est pas normal qu'on ait de la césure sur les titres. C'est moche. Des mots coupés, la césure. On va les modifier ça. Mais est-ce que vous avez réussi à modifier sur toutes les pages l'aspect de ces titres? Oui.
Alors, c'est moche, quoique, quand on fait un document, pour un certain usage, évidemment, toujours, il faut aller voir qu'est-ce qui se fait d'habitude dans la profession, le public cible du document, qu'est-ce qu'il a l'habitude de voir d'habitude comme document. Et peut-être que c'est ce genre de choses que vous allez trouver. Par exemple, si vous faites des brochures pour un parc animalier qui vise les enfants, c'est le public cible, même s'ils viennent avec leurs parents, bien sûr, mais peut-être que vous allez voir des trucs moches au niveau de la mise en page. Mais en fait, c'est quand même peut-être plus sympa qu'une mise en page sobre et stylée qui s'adressera plutôt à des adultes. Il faut voir. Vous voyez, donc, c'est ça qui n'est pas évident aussi en mise en page, c'est qu'il y a le côté technique, utiliser le logiciel pour arriver à mettre les choses en place. Il y a l'autre côté technique, du côté de l'imprimeur. Il faut que ce que vous avez fait dans le logiciel puisse s'imprimer correctement et que ça ne commence pas à foirer. Et puis, il y a les habitudes de mise en page. Qu'est-ce qui se fait d'habitude que pour le public cible que je vise? Est-ce qu'on utilise des couleurs flashy? Est-ce qu'on utilise des couleurs ternes? Est-ce qu'on utilise des fonds de bloc? Est-ce que les titres sont mis comme ça? Quelle est la dimension des titres par rapport aux sous-titres? Quelle est la police habituellement utilisée? Enfin voilà, donc analyser le marché avant, évidemment.